ce 28 août 2012 au bois de Bordeaux et au parc Fleury. Voilà, nous y sommes. Très intéressant. Oh, Fatch. Oh là là. Oh, il y en a des articles là. Oh là là, tous ces articles. Vu le code pénal, nanana. Considéré qu'il appartient que considéré qu'il va prendre. Oh là là. Allez. Allons visiter ce parc. Allons visiter ce parc. Allez, on va voir s'il y a des animaux vraiment intéressants ici. On va voir s'il y a une faune intéressante. Alors déjà, dès les premiers mètres, qu'est-ce qu'on constate? On constate que sur le bord de cette petite route là, ben, l'herbe a été fauchée. Voilà. Alors il n'y a aucune utilité à faucher cette herbe. Hein, ce chemin est uniquement employé par un petit 4x4 d'ici ou un petit véhicule, c'est tout. Ça sert à rien de faucher l'herbe ici. Ça aurait permis qu'il y ait plus d'herbe, plus de fleurs, qu'il y ait des papillons, qu'il y ait des espèces intéressantes. Allons voir ce qu'il y a comme papillons. Voilà. Comme ici là. Là, c'est plus intéressant ça, des fleurs. Encore que ces fleurs, je ne sais même pas si c'est des fleurs endémiques, hein, parce qu'il y a des fleurs de ce type là, jaunes, qui seront introduites depuis les États-Unis. Voilà. Donc on va voir ici. Bon, il y a un myrtille là. Voilà, un myrtille. Un myrtille qui s'est posé là, voilà. Bon, absolument pas exceptionnel, hein. C'est un des papillons les plus courants, le myrtille. Donc c'est pas du tout intéressant. 100 mètres. Donc toujours pareil, là l'herbe est fauchée sur le côté du chemin. Ça ne sert à rien. Encore une autre idiotie ici là, c'est que ils font un fossé. Il faut un fossé sûrement pour que ça soit moins humide. Je ne sais même pas pour quelle raison il faut un fossé. Là ils ont fait un fossé. C'est resté ici sans fossé pendant des années. Ça a très bien fonctionné. Et là ils font un fossé. Je me demande pourquoi. Voilà. La terre qui résulte de ce creusement de fossé, vraiment, c'est du ciment. Bon, il y a beaucoup de ciment dedans. Bon là ici, point positif, il y a un petit chêne. Donc il ne taille pas les branches, il laisse les branches aller jusqu'en bas, jusqu'au sol. Bon, ça permet à certains cérambycidés qui vivent dans les petites branches des chênes, les petites branches qui sont grosses comme les doigts, de pouvoir se développer à l'intérieur de ces branches. Parce que souvent, les chênes qui sont élagués ne profitent pas, enfin, les paysages où les chênes sont élagués ne peuvent pas abriter ces petits cérambycidés, qui sont devenus rares, hein, selon certains auteurs, et en plus, quand ces auteurs disent que c'est rare, c'est que c'est vraiment rare. Bon, ici nous revoyons le panneau, filmé déjà il y a quelques semaines. À quelques mètres, à notre petit panneau. Oh là là. Ils ont dû faire des articles. Discuter des articles, blablabla. Mais en ce qui concerne l'écologie,
Ils n'ont pas parlé beaucoup, je pense. Bon, c'est bien là, de protéger une vache bordelaise. Qu'est-ce qu'ils mettent sur ce petit panneau, ce grand panneau? Non, encore à quelques mètres, notre panneau. Bon, là il est extrêmement drôle encore. Hein. C'est sur celui-là que j'ai rigolé la dernière fois. Tellement il était stupide. Donc là, voilà, on va voir ce qu'il y a dessus. Exactement. Plus longuement que la dernière fois. Voilà. Je ne fais aucun commentaire. Cette fois-ci. Ça c'est rigolo. Mais bon, je dis rien. Voilà, une centaine de mètres plus loin. Il y a un petit chemin là, parallèle à l'autre chemin. Et là, on voit quelque chose de stupide encore. Alors tout d'abord, un érable, je ne sais pas si c'est une espèce régionale. Là aussi un érable encore. Je ne sais pas si c'est une espèce européenne d'érable. En tout cas, c'est pas l'arbre ici qui permet à la biodiversité d'exister. Alors que ce qu'on voit ici, on voit des copeaux de bois ou quelque chose comme ça qui ressemble. On va voir ce que c'est de plus près. Alors c'est un tas de 1,50 m au moins. Et grand, hein, qui fait au moins de là à là, il y a 6 mètres. Et de là jusqu'au fond, allez, il y a 5 mètres de débris de bois hachés. Alors il y a des petites brindilles. On dirait que c'est des brindilles de broussailles. Et puis il y a aussi des copeaux. Voilà. Donc ceci c'est très défavorable à certains insectes tels que ceux qui vivent dans le bois composté. Car ce qu'ils vont faire ici là, ils vont pondre à l'intérieur les insectes de cet tas. Et puis une fois qu'ils vont pondre, ben là ça va être distribué, ça va être bougé, donc ils vont mourir. Les larves vont mourir, c'est stupide. Alors là, l'implantation d'arbres, ça paraît être une farce, c'est extrêmement drôle. Puisqu'on trouve des arbres qui ne sont pas des arbres d'ici. Hein. Apparemment, c'est pas des arbres d'ici. Hein. Donc ça sert vraiment à rien, quoi. Là, on trouve quoi? On trouve un chêne, mais un chêne d'Amérique. Enfin, une espèce de chêne qui n'est pas d'ici. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre encore comme arbre? Bon, en fait, c'est pas une plantation intéressante. Là, on trouve un platane qui pousse. On ne sait pas ce qu'il fait là. Bon. Et il semblerait que cette prairie là, bon, a été travaillée. Le sol a été travaillé ici là. C'est pas naturel, donc ça a tué la biodiversité qu'il y avait. C'est stupide. Là, à 10 mètres plus loin, encore un arbre qui n'est pas du tout de la région. Donc il ne présente pas un intérêt pour l'écologie ici. Bon, dans cette plantation d'arbres alignés, ce qui est contraire à un endroit écologique. Hein. Les arbres sont alignés, c'est pas comme ça dans la nature. Donc ce qu'on voit, c'est que bon, il y a des chênes pédonculés qui sont l'arbre qui est l'arbre idéal ici pour la région, qui est un des arbres qu'il faut pour la région. Mais ce qu'on voit, c'est que le sol est vraiment travaillé. Là, on voit des traces de tracteurs. On voit les traces de tracteurs qui sont passées là. Là, ici, là, bon. On voit qu'un tracteur est passé là. On voit qu'un tracteur passe régulièrement. D'ailleurs, le sol a été. On voit que c'est quelque chose. Un engin est passé ici. On voit qu'un engin a fauché l'herbe. Voilà, c'est pas naturel comme milieu.
pas du tout. Pas du tout. Et bon, apparemment c'est un hasard là, s'il y a un chêne qui pousse. Ils n'ont même pas fait la différence entre le fait qu'il y ait un chêne ici et le fait qu'il y ait d'autres arbres qui n'ont rien à voir avec les arbres de la région là-bas. Voilà. Donc bon, ils font pas la différence apparemment. Alors 10 mètres plus loin, une plante qui n'est pas une plante autochtone, le teinturier, je crois bien que c'est du teinturier ça. Et à côté encore un arbre qui vient de je ne sais quelle région. Voilà. Ah là on voit que l'herbe a été bien rasée. Parce que là on voit des tas d'herbes fauchées. Oui je voulais dire fauchées mais ça date pas de l'automne ça. Hein. Ça date du printemps ça. Ou du début de l'été même. 10 mètres plus loin, encore un arbre qui n'a rien à voir avec la région. Je ne sais même pas d'où ça vient cet arbre. Vraiment j'en ai pas vu souvent des arbres comme ça. D'où ça vient? D'Australie, des États-Unis, d'Afrique. Je sais pas du tout où ça vient cet arbre. Alors voilà, entre ces arbres là, il y a un tracteur qui bousille tout, qui passe souvent apparemment. Bon. Admettons que ça soit un début. Et le début il est long parce que bon, les arbres ils sont grands déjà là. Bon là il est très drôle, il semble qu'ils aient protégé une petite parcelle avec des chardons, mais c'est vraiment ridicule comme parcelle par rapport à la parcelle qu'ils auraient pu protéger, c'est-à-dire l'ensemble de la prairie qu'il y a sous les arbres, là, l'ensemble entière. Protéger une petite parcelle comme ça, c'est vraiment ridicule. Ça fait combien? 20 mètres sur 20 maxi? C'est une stupidité absolue. Dans les endroits autres que le parc, qui sont laissés à l'abandon, des parcelles comme ça sont petites par rapport à ce qui existe ailleurs. Encore une fois là, un tas de terre, ici là, de combien? Plus de 100 mètres de long, ce qui montre qu'ils ont encore modifié le terrain, remodifié, repassé le tracteur et repassé le tracteur. Et ça c'est pas bon pour la nature ça, c'est pas bon pour les insectes. Bon, tout à côté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un arbre, là, je sais même pas ce que c'est comme arbre. Une sorte de conifère, avec des boules comme ça là. C'est pas du tout de la région ça. Ce qui est laissé comme plante proliférer, c'est cette plante là, je pense que c'est l'érigéron du Canada. Enfin c'est une plante qui n'est pas d'ici en tout cas, cette plante. Qui est importée il y a de très longues années. Donc il y en a pas mal ici là. Là-bas aussi il y en a. Ah, de ces conifères ici, il y en a toute une allée là. Ils sont grands, ils font 15 mètres de hauteur. Voilà. Toute une allée de ces conifères. Qui ont la particularité de ne pas abriter d'espèces locales. Ah, un tiercis. L'espèce la plus répandue en France, peut-être. La plus commune. Mais ici, il y en a dans ce parc. Alors au-dessus, on voit encore des arbres, je dirais, allez, fantaisistes. Pour un parc écologique, c'est un arbre fantaisiste. Alors là, ici encore, à 10 mètres, là, ça entretient, ça coupe les arbres, ça coupe les branches, ça fait des tas, ça enlève les broussailles, voilà, bon. Ça permet pas aux insectes de vivre. Voilà, 5 mètres plus loin, qu'est-ce qu'on voit? Beaucoup de teinturiers. Ah, un petit peu de lièbe là. Heureusement. Voilà, plus loin, on va voir quoi? Du teinturier ici. Et là, du teinturier. Il faut savoir que le teinturier, c'est une plante qui colonise en premier les milieux qui ont été labourés. Donc si le teinturier ici, c'est peut-être parce qu'il passe un peu trop souvent les tracteurs. Bon, ce qu'il faudrait savoir, c'est est-ce que la zone protégée, enfin la zone entretenue de manière écologique, est-ce que c'est celle où il y a les vaches de ce côté-là?
et le petit lac. Peut-être qu'elle est faite de manière écologique, c'est-à-dire qu'il ne fauche pas. Enfin, il fauche en automne, c'est pas bien déjà. Mais en tout cas, l'autre côté, c'est un véritable carnage écologique. Un véritable carnage. Alors les herbes, ils en font de la bouillie. Juste au début de l'été ou au printemps. Quand les chenilles sont bien sur les plantes. Qu'elles sont bien prêtes à se développer et à donner des papillons. Des papillons des prairies qui deviennent de plus en plus rares, par exemple. Cette herbe est fauchée, voilà. Voilà ce qu'on retrouve. Ça, c'est pas de l'écologie, ça. C'est de l'agriculture débile. Voilà. Voilà, avec de tout dedans. Hein. Paille, enfin des herbes, un peu de tout. Voilà. Alors voilà la yèble qui n'a pas été fauchée là. Donc avec des fleurs qui permettent de nombreux insectes de butiner. Aussi bien coléoptères que lépidoptères. D'ailleurs on voit quelque chose dessus, il me semble. Non. Non, ça aurait été trop beau. Et là on voit la yèble qui a été impitoyablement fauchée. Or la yèble permet de faire des fleurs. C'est vraiment stupide. Alors là on voit nettement la séparation entre la prairie fauchée, enfin fauchée, ratiboisée je dirais, ici là, parce que là vraiment, ça c'est du fauchage ça. Oh là là. Là j'imagine que la chenille qui vivait sur les plantes ici, ben, elle a eu du mal à se nourrir après. Voilà. Et ensuite, commencer quand ce n'est pas fauché. Voilà ce qu'on devra voir. Voilà. Une prairie, voilà, c'est joli. Ces herbes rousses là. En automne, ça fait des herbes rousses, c'est joli. Ah ben, dans certaines prairies qui sont restées sauvages, quand on avance dans ces herbes, on voit de nombreux lépidoptères qui s'envolent. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, 20 mètres plus loin, encore de très nombreux arbres qui n'ont rien à voir avec la faune européenne. En tout cas, la faune française. Voilà, plein, plein. Il y en a partout là, de ces arbres. Donc ici, la prairie rasée à ras, sans vie, toute sèche, sur laquelle aucune chenille ne peut vivre. Et ici, la prairie qui n'a pas été rasée. Certes, il y a des tiges sèches, certes, il y a des feuilles sèches, mais il y a beaucoup de feuilles vertes. Et les chenilles de papillons qui se nourrissent sur les graminées peuvent se nourrir sur une prairie comme ça. Ces plantes là qui font 2,50 m de hauteur au moins sont extrêmement mellifères. Bon, il en reste deux là dans l'endroit non fauché. Enfin, en fait c'est pas fauché parce que c'est entre les arbres, donc ils ont du mal à accéder avec les machines. Mais il devait y en avoir beaucoup plus ici sur ce terrain. Donc ces plantes extrêmement mellifères ont été détruites. Bon, encore un autre panneau sur le grillage du parc où il y a les vaches. On va voir si c'est pertinent ça. C'est vraiment stupide de dire ça. Bon, n'importe quelle espèce de vache permet à des insectes, c'est stupide, des insectes toxiques en plus.
pas des insectes auxiliaires qu'il faut dire. Ce sont des insectes commensaux. Parce qu'auxiliaire, ça veut dire qui permettent à la vache de... qui servent à la vache. Or, les insectes qui vivent là où il y a des vaches ne servent pas à la vache. Simplement, ils vivent à côté des vaches, avec les vaches. Tels les bousiers. Voilà. On peut en plus dire certains insectes, etc. Certaines espèces d'insectes, c'est vraiment quelque chose de très obscur comme affiche. On ne sait pas de quoi on parle, ça sert à rien de mettre une affiche si on parle de certains insectes. C'est stupide. Là, à 10 mètres encore, ici, des arbres qui viennent de je ne sais d'où. Voilà, ces arbres, je ne sais pas d'où ça vient ça. D'Afrique, je ne sais pas. D'Australie, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas un arbre originaire d'ici. Ah, un autre panneau. Voilà, c'est extrêmement drôle de voir ça. Parce que derrière ce panneau là, il y a justement une espèce invasive. On a l'impression qu'il se fout de la gueule du monde en fait. Voilà, il y en a plein d'espèces invasives. Et apparemment ils décident pas de les supprimer. Ah, ils les ont coupés, on dirait qu'ils les ont taillés. Bon, c'est stupide. Là nous nous trouvons au-dessus du pont. Nous voyons les petits poissons qui nagent dans l'eau. Nous constatons que ce sont des gambusies, nom de genre Gambusia, qui viennent d'Amérique du Nord. Donc ce ne sont absolument pas des espèces qui sont autochtones. Il y en a des milliers et des milliers. Bon, aussi de ce côté, l'herbe est laissée sans être fauchée, ou enfin en étant fauchée qu'à l'automne, ce qui est déjà assez grave. Ici par contre, ils ne se gênent pas pour raser l'herbe de manière impitoyable, et quand elle est assez haute en plus. Ce qui fait qu'en fait, les chenilles peuvent être déjà dessus. Voilà. Donc toute cette zone, c'est une zone absolument morte. Enfin morte, façon de parler, au point de vue vie d'insectes. Il y a très peu d'insectes qui vivent sur des endroits comme ça. Il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de plantes autres que des graminées coupéras. Donc il n'y a pas grand chose ici. Là, une allée de plantes ornementales qui n'ont rien à voir avec des plantes de la région. Sauf quelques plantes, comme celle-là, ce sol. Voilà, ce sol, c'est un sol qui semble être un sol régional. Mais justement, sur un sol régional, qu'est-ce qu'on voit? Là, on voit des choses intéressantes. Et là, je m'approche. Voilà ce qu'on voit sur un sol régional. On voit ça. Là, ici, là. On voit ça. Voilà. On voit des œufs sous les feuilles. Et ça peut être des œufs de papillons intéressants et peu communs. Ah, un noisetier là. Encore une sorte de sol. Mais plus loin, plein d'arbres non autochtones.
qui ne servent à rien pour la faune, absolument rien, qui remplacent la faune autochtone en fait. On est dans l'allée, on va continuer à aller vers là-bas, mais avant, voyons ce qu'il y a là sur le côté. Ah, voilà un endroit où l'herbe est bien, où elle n'est pas rasée impétueusement et bêtement. Mais bon, voilà ce qu'on voit. Des tas d'herbes hachées. D'où ça vient ça? Là encore. Bon, espérons qu'il ne lâche pas cette herbe. Voilà, nous arrivons au parc floral. Voilà, c'est ça le parc floral. Alors là, il y a beaucoup de raisins qui fourmillent en abondance. De la nourriture à des frelons, mais aussi à des frelons asiatiques. En voici un ici, là. Voilà. Personne ne se soucie de ça par contre. Là, des frelons asiatiques, il y en a plein. C'est la première fois que j'en vois autant. Depuis cette année là. C'est tragique, hein. Personne ne fait rien. Et encore un frelon asiatique. Il y en a des dizaines autour de ces pieds de vigne. C'est vraiment pour un endroit écologique. On peut remarquer que la vigne est bien traitée. Peut-être avec des produits cupriques. Mais bon, elle est bien traitée quand même. Et sous la vigne, il y a une pelouse. Bon, cet endroit est vraiment un lieu de non-vie. La seule chose qui permet de vivre ici, c'est les frelons asiatiques. Et puis les frelons européens, mais bon, les frelons asiatiques, il y en a beaucoup plus. Oui, effectivement, oui, bon. Vitis qui vient de Floride. Et traité en plus. Avec un produit cuprique peut-être. Mais bon, traité. L'intérêt d'avoir ça, bon, mais c'est joli, voilà. C'est une exposition de plantes, mais ça n'a rien à voir avec l'écologie. Alors les rosiers aussi sont abondamment traités. On voit une espèce de poudre blanche sur les feuilles à des endroits. Et en plus pendant la floraison. On imagine que les insectes floricoles en pâtissent. Bon, l'entretien de ce parc là, ça nécessite beaucoup de travail, beaucoup de matériel. Et cet argent serait bien plus utile à la destruction d'espèces invasives. Qui justement dans ce parc sont mises. Il y a beaucoup d'espèces invasives dans ce parc. Qui vont le devenir certainement. Parce qu'ici c'est un réservoir de graines de plantes invasives. Il n'y a que de ça finalement. De plantes potentiellement invasives ici. Bon, nous arrivons à l'autre entrée. Sur l'avenue du Golfe. Bon là il y a un panneau. Hein. Ah, un numéro de téléphone. Direction des parcs et jardins. Ah. Comme si c'était la même chose. Parcs et jardins. Choses qui n'ont rien à voir. 05 56 10 32 75. Ma planète, ma ville et moi. Bordeaux. Voilà. Alors ici, il y a l'entrée du parc. Ici, il y a 3 poubelles. Ordures ménagères. Et en fait, il n'y a aucun tri qui est fait. Ça la fout mal pour l'endroit qui se dit écologique. Donc ici, on a une poubelle. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des sacs poubelles, du plastique, du papier. Ici, du papier, du plastique, du métal. Ici, pareil, de tout. Bon voilà, nous nous trouvons à la sortie du parc floral. Oh, que c'était intéressant alors. Heureusement, dans les bordures du parc floral, dès la sortie du parc floral en fait, il y a un peu de fleurs sur le bord de la route. Quelques papillons. Un bourdon.
Mais ailleurs, dans le parc floral, il n'y en a pas. Et c'est un insecte intéressant. Dans le parc floral, ce qu'il y a, c'est des frelons asiatiques. Allez, partons d'ici, il n'y a rien à voir. Allez, retour à la voiture pour l'entrée du départ. Là, on peut remarquer l'effroyable bêtise, l'effroyable stupidité qui a été faite. C'est de raser ces petits rectangles de prairie là. Pour aucune raison.